C'est avec plaisir que je m'adresse à vous pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous présenter mes meilleurs vœux de bonne, heureuse et sainte année 2019. Mais que peuvent signifier ces vœux de Noël pour tous ceux d'entre vous qui sont confrontés à la maladie, à la solitude, à la peur du lendemain ou au rejet? Quelle pourrait être cette bonne nouvelle qui engendre lumière, guirlande et ce parfum de fête qui environne nos rues jusque dans les yeux des enfants? Ce n'est rien d'autre que la naissance d'un enfant dans une étable, né d'une famille humble et modeste. Accueillir cet enfant avec Marie et Joseph, c'est d'abord accueillir la vie dans sa forme la plus simple et la plus belle. Cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, de classe sociale, de race ou de niveau intellectuel. La naissance d'un enfant est en effet un moment, ou doit être un moment privilégié dans une famille, car elle ouvre des perspectives nouvelles, elle ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie, elle est, ou elle devrait être, un signe de l'amour. La naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethléem est tout cela, certes, mais elle est plus encore. Elle donne à chacun et à chacune d'entre nous une dignité incomparable, puisque Dieu se fait l'un d'entre nous. Désormais, même le plus petit, le plus pauvre, le dernier des derniers, se voit revêtu d'une dignité qui trouve son origine dans l'amour que Dieu porte à notre humanité. Désormais, tout ce qui touche et tout ce qui concerne l'humain touche et concerne Dieu. Désormais, blesser l'homme, c'est blesser Dieu lui-même. Cette naissance nous dit enfin où chercher Dieu, ni dans de riches palais, ni dans de luxueuses maisons, ni en des lieux inaccessibles aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche où Dieu se fait petit, faible, fragile comme peut l'être un nouveau-né. Un lieu où les bergers peuvent le trouver simplement, car il est venu habiter chez eux. C'est donc avec cette conviction de foi que je vous présente mes souhaits de joyeux Noël et de bonne et heureuse année 2019. Ma pensée va d'abord vers toutes vos familles, mais également vers ceux et celles qui sont malades, vers ceux et celles qui sont seuls, vers ceux et celles qui sont loin de leur foyer, pour raisons professionnelles ou autres, dans ce temps qui est d'abord un temps de fête familiale, vers ceux qui souffrent de la misère économique et humaine, qui vivent des situations de division dans leur foyer, vers ceux et celles qui sont en prison et vers qui se portent nos pensées. À tous, je souhaite de grandir en humanité, je souhaite beaucoup d'amour à donner, à recevoir et à partager. Je demande au Seigneur d'écarter de nos cœurs tout ce qui avilit et détruit, et de faire grandir ce qu'il y a de plus beau en chacun de nous. Je lui demande aussi pour vous la santé du corps, de l'esprit. Je lui demande enfin de faire germer en chacun et chacune d'entre nous les semences de paix, de réconciliation, de solidarité, de confiance en l'avenir, qui nous permettront de bâtir ensemble cette année 2019 encore plus belle et plus fraternelle.
Que la naissance du Christ Jésus redonne à chacun et chacune d'entre vous cette espérance dont nous avons tant besoin dans le monde actuel. Qu'elle réveille en nous le désir et la force pour servir et aimer, afin que Noël ne soit pas simplement un jour dans l'année, mais que ce soit Noël chaque fois que nous ouvrons nos mains et nos cœurs pour partager cette joie que le Seigneur fait briller en nous. À tous, joyeux Noël, bonne et heureuse année.